Bonjour et bienvenue pour cette capsule vidéo sur l'enfance. Alors nous avons parlé, c'est la dernière fois, de la petite enfance. Et la petite enfance en fait dure jusqu'à la mise en place des dernières dents définitives aux alentours donc de 6 à 8 ans. Lorsque les dents définitives sont en place, donc vers 8 ans, il y a tout un changement neurologique qui se passe, c'est-à-dire que l'essentiel de l'autoroute de l'information est mis en place au niveau cérébral. Et donc l'enfant a établi la mise en place surtout de son système sensoriel et de son système proprioceptif. Ce qui veut dire qu'à partir de là, il va être capable de faire des opérations beaucoup plus complexes. Et ces empreintes perceptives, on pourrait dire, sont là maintenant tout à fait en place, sont tout à fait efficaces. Et donc l'enfant va commencer à vouloir les utiliser. Donc ces empreintes, ces réseaux perceptifs, proprioceptifs, sensoriels, lui permettent finalement de capter les informations et d'avoir l'information sur qui est l'autre, qui est son environnement et aussi qui il est. Donc il va pouvoir percevoir s'il est bienvenu, malvenu, s'il s'intègre dans son environnement ou pas. Et cela va lui permettre de définir finalement son être d'une manière beaucoup plus juste. On l'a vu la dernière fois, la petite enfance est essentiellement basée sur l'estime de soi. Pour ce qui concerne, et donc cette estime de soi est en rapport avec l'appréciation qu'il reçoit de son environnement, si l'environnement lui apporte des sensations heureuses, bienveillantes ou pas. Et à partir de là, il va pouvoir développer des capteurs qui vont être ouverts ou qui vont être fermés pour pouvoir résister à tout ce que l'environnement lui envoie. Une fois que ces capteurs donc ont été programmés d'une manière ou d'une autre, en tout cas ils ont été activés de telle ou telle manière, là l'enfant va développer, après avoir développé sa capacité à être dans l'environnement, il va développer son faire. Et pour développer le faire, il va se mettre à vouloir se dépasser inlassablement. Et pour ça, c'est l'époque sportive, c'est l'époque des challenges, c'est l'époque de se pousser au-delà de ses limites. C'est aussi l'époque de l'apprentissage de l'école, c'est aussi l'époque de la socialisation. Et en effet, une fois que les éléments de perception sont présents, alors on peut apprendre, alors on peut se dépasser, alors on peut rencontrer l'autre. Et on peut ressentir ce que l'autre nous envoie comme information et envoyer des informations et les évaluer, voir qu'est-ce que ça fait. Donc c'est une étape vraiment tout à fait nouvelle pour l'enfant et il va se développer par rapport à ce qu'il fait et non plus ce qu'il est. Je fais cela envers toi, quel est l'impact que ça a, quel est l'effet que ça a, d'une manière beaucoup plus complexe, beaucoup plus développée, beaucoup plus affirmée que dans les 6-7 premières années. Alors cette mise en place de cette enfance, elle est à comprendre en fait avec l'activation des défis personnels. Si l'enfant est capable de se dépasser constamment, alors il développe ce qu'on appelle la confiance en soi. Donc il ne s'agit plus cette fois-ci d'estime de soi, mais de confiance en soi. Quand par contre l'enfant est mis dans du coton, oh non, surtout fais pas ça, tu pourrais te faire mal, ça peut être dangereux pour toi, alors l'enfant n'a pas la possibilité de pouvoir s'affronter lui-même, se dépasser, et ça le met dans une situation de détresse qui va empêcher de développer sa capacité à faire les choses. Si par contre au contraire il est laissé à lui-même et il est abandonné dans une forme de stress constant,
face à se faire mal, à se blesser violemment. Alors de la même manière, c'est l'effet inverse, il va avoir tendance à se bloquer et ne plus être capable de faire parce que la peur va s'installer en lui. Faire égale danger, faire égale me blesser, et le manque d'assistance, de coaching, d'éducation finalement, d'apprentissage de quelqu'un qui me permet de bien faire autour de moi va faire que je me bloque. Et dans les deux cas, donc l'excès d'attention ou la surattention sur un enfant quand il est dans sa dimension de faire va le bloquer dans son développement. Ce qui veut dire que pour cette période qui va avec justement la période scolaire et la période de socialisation, pourquoi? Parce qu'à partir de 8 ans, le cortex frontal se développe et tous les centres de la socialisation sont présents. Avant, le Dr Neufeld, par exemple, est un protagoniste de ne pas envoyer les enfants à l'école avant l'âge de 7-8 ans, parce que ce centre, n'étant pas développé, fait qu'il est naturel pour l'enfant de faire de l'intimidation, de l'agression et une forme de violence sur les autres enfants, car il n'y a pas ces boucles de réflexion qui lui permettent de comprendre vraiment que ce qu'il fait va être positif ou négatif. Alors bien sûr que c'est déjà là, mais ces centres ne sont pas actifs avant l'âge de 7-8 ans, dans toute leur performance. C'est pourquoi lui, il pousse davantage à faire l'école à la maison ou alors à faire des modes d'apprentissage où l'enfant a tout l'espace, où on ne le demande pas de se socialiser d'une manière forcée, de façon à permettre que ces centres de socialisation se développent le plus tranquillement possible. Donc là, on entend les tambours de Montréal, les tam-tams, et j'ai choisi ce lieu pour vous montrer que là, on passe dans le monde de l'action. L'enfant a envie de bouger, de taper, de s'exercer et de devenir de plus en plus efficace et performant. C'est un moment très important. Quand le manque d'estime de soi n'a pas été là, quand il sait qu'il n'est pas forcément aimable, il va compenser tout par le faire, et il va chercher à trouver l'amour en faisant les choses, au lieu d'être lui-même et penser qu'il a droit au bonheur. La ville. Donc ça, c'est un des pièges de cette période-là. Beaucoup d'enfants ont été négligés avant, c'est très très fréquent. Les parents dans nos sociétés sont dans le faire à outrance. Et donc beaucoup d'enfants n'ont pas eu l'attention qu'ils méritaient. Et c'est dans cette deuxième période de la vie qu'ils prennent leur revanche et qui, comme leurs parents, développent le faire pour être efficaces et pour être aimés pour les services qu'ils donnent. L'ennui, c'est que plus tard, et dans le monde relationnel, ils vont établir: si je fais cette chose pour toi, alors en retour, tu vas me donner quelque chose. Et donc l'amour ne va être que dans une forme de troc, dans une forme de service et non pas d'être. Ce qui est très dommageable et qui va toujours faire que l'amour sera toujours hypothétique, et ce n'est que tant que je suis capable de te donner un service que tu m'aimes. Autant avec ses enfants, en famille, avec son conjoint, que sa conjointe, que dans la vie professionnelle et dans toute sa vie. Alors ça, c'est important de veiller à ça. Tout peut toujours se faire plus tard, c'est-à-dire que le manque d'estime peut se rétablir en recultivant chez l'enfant des moments de forte tendresse et d'appréciation, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Évidemment, c'est plus délicat de le faire quand les boucles d'apprentissage et de défis de soi-même, de challenge, comme on dit en anglais, sont très présentes. Alors, des choses importantes à savoir, c'est que, là on l'a vu avec l'école en Finlande, c'est que le faire se développe au mieux par le jeu. On le voit aussi avec Silicon Valley, quand on veut que ces ingénieurs, ces créateurs soient particulièrement efficaces, on les met dans un environnement de jeu, et tout ce qui est appris dans un esprit de jeu, de défi, mais par le jeu, par l'humour, par l'amusement, est beaucoup plus efficace que de manière forcée. À l'inverse, on a la Corée du Nord, la Corée du Sud, pardon, qui elle a le meilleur score, comme la Finlande en fait, au niveau scolaire, et qui elle utilise le contraire, c'est la menace, c'est l'intimidation, c'est la violence, c'est les sanctions. Les deux, on arrive au même résultat, mais les dommages sur le plan neurologique au niveau des enfants de Corée du Sud sont assez exceptionnels. C'est là où on trouve les plus hauts taux de suicide, les plus hauts taux de perturbation, de psychopathie, de dissociation justement entre le cœur et le psychisme. Donc tout ce qui est fait sous forme de violence excessive bien sûr, parce que c'est là qui est la limite qui est délicate à trouver. C'est entre je me pose un défi
Et en même temps, je me pousse, mais je me pousse jusqu'où? Est-ce que je me pousse à faire un marathonman, un Ironman? Bon, pour les enfants, c'est pas le cas, mais est-ce que je me pousse au-delà de mes limites et j'ai aucun élément de modération? Ou au contraire, parce que je suis les adultes, parce que l'adulte ne prend pas le temps de faire un modèle associé à moi? Ou bien au contraire, est-ce que je respecte mes limites et j'apprends à toujours rester dans le ludique, dans le joyeux, dans le drôle, et à ce moment-là, je me développe harmonieusement. Donc, voilà, des éléments qui sont importants dans l'enfance. Il y a des époques particulières dans ce développement de l'enfance qui va donc jusqu'à l'adolescence, jusqu'au poussée hormonal, à la muée de la voix chez l'homme, au changement bien sûr de poitrine et de hanche chez la femme. Et donc ces âges sont plus ou moins étendus, mais il y a une période un peu particulière entre 8 ans et 10 ans où les enfants ont souvent une grande crise d'introspection. C'est justement malheureusement le moment où on voit beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des tendances suicidaires, car en rentrant en relation avec le monde, quand leur estime d'eux n'est pas très forte et qu'ils sont dans le défi de rencontrer l'autre, ils le rencontrent avec une faible estime d'eux, mais aussi ils veulent aussi développer leur performance, leur potentiel, et ils ont du mal à sortir leur potentiel. C'est ça, X2, sortir son potentiel, ils ont du mal à le sortir. Ils peuvent rentrer dans des détresses qui les poussent aussi à découvrir la vie intime, la vie intérieure. Ils vont se réfugier dans leur vie intérieure et tenter de trouver une forme de consolation dans leur vie intérieure qui peut être parfois un piège, mais qui est aussi nécessaire. Plus l'enfant va s'extérioriser, plus en même temps il va s'intérioriser. Et on retrouve souvent à cette époque de la vie des grandes crises mystiques, des moments où les enfants font des expériences avec l'ineffable, avec l'invisible, avec un monde mystérieux qu'ils ont du mal à nommer. Et ils rentrent dans souvent leurs premières expériences spirituelles. Comme un renouement, par cet excès d'extraversion, ils vont s'introvertir pour balancer cet excès d'extraversion et arriver à renouer avec un monde intérieur qu'ils avaient oublié de la petite enfance, mais cette fois-ci il va être beaucoup plus conscient. Et ils peuvent vivre des expériences tout à fait spectaculaires avec des phénomènes parfois paranormaux, des choses très, très importantes, de véritables crises mystiques. Et selon l'équilibre dans lequel ils peuvent le vivre, l'accompagnement qu'ils vont en avoir, l'écoute qu'ils vont avoir autour d'eux, et particulièrement selon la puissance de cette estime d'eux et comment ils sont accompagnés dans cette confiance en eux. Ce moment-là va pouvoir être très très favorable et ancrer vraiment une vie spirituelle dès l'âge de 8, 9 ans, 10 ans. Ou au contraire, les mettre dans une dichotomie entre leur monde intérieur et leur monde extérieur. Donc c'est particulièrement une période délicate et très importante à veiller pour votre enfant. Voilà pour les principales marques de cette période, sans bien sûr que là, ça nécessiterait de pouvoir parler un petit peu de l'apprentissage de l'école. Il y a l'école à la maison, qui est permis dans certains pays, qui est formidable. On a les écoles Waldorf qui tiennent compte du développement neurologique de l'enfant, l'école Montessori, on a beaucoup d'écoles alternatives de nos jours, mais de plus en plus dans les écoles traditionnelles, on a des programmes, comme on voit en Colombie-Britannique, au Canada, des programmes qui veillent à cette immaturité du système de socialisation et qui évitent l'intimidation, l'agression, puisque c'est ça finalement les zones où l'enfant peut se faire mal, c'est d'être soumis à ce mode agressif qui peut le perturber énormément quand il n'a pas encore ses repères pour pouvoir se défendre, pour pouvoir interagir avec l'autre de manière convenable. Donc, et comme c'est là-dessus qu'il va développer sa confiance en lui, si le mode d'agression et d'intimidation autour de lui est très très fort, la capacité de mettre en place ses repères intérieurs, ses repères de confiance en lui, de se dépasser en lui, en elle, vont être endommagés. Donc l'éducation des enfants est quand même un moment très très important pour cette mise en place du faire, pour qu'il soit sain, pour qu'il soit ludique, pour qu'il soit créatif, et éviter de rentrer dans le laborieux, dans le conflictuel, dans cette violence à soi-même pour pouvoir être au niveau des autres avec toujours cette inconfiance en soi. Donc le choix de l'éducation, mais c'est important bien sûr, ou bien l'accompagnement de l'enfant. Car s'il y a bien un moment où l'enfant imite ses parents, c'est bien dans la petite enfance et l'enfance. Et l'éducation à la maison, l'éducation c'est-à-dire à la maison en dehors de l'école,
et le moment où l'enfant finalement prend tous ses repères. Et bien sûr, son milieu le plus proche, avant qu'il prenne son envol vers vraiment le monde plus vaste, à partir de l'adolescence et plus tard de jeune adulte, c'est essentiellement ses parents. Donc tous les moments de voyage, de découverte du monde qu'il va faire avec ses parents, sont les moments les plus clés pour cet enfant. Et c'est là où, peu importe le modèle d'éducation que vous avez, le temps que vous allez passer avec vos enfants pour leur faire découvrir le monde, pour les pousser au-delà de leurs limites, leur faire découvrir tout type d'expression du monde et rencontrer l'autre, les faire participer à vos amis, à des soirées, à des événements sociaux qu'il se passe, dans l'accompagnement, dans l'explication, sont les moments les plus déterminants, car vous êtes leur repère. Vous êtes leur référence, vous êtes leur sécurité. Donc, bien au-delà du professeur qui est un instructeur, vous êtes son éducateur. Et si vous prenez soin à ce moment-là, à accompagner ce dépassement de soi à travers le vélo, la marche, les activités en nature, et même dans la créativité, dans les arts, alors l'enfant va toujours se référer à vous en priorité. Voilà pour cette première vidéo sur cette période de l'enfance qui sera suivie qui sera approfondie dans le même chapitre avec toutes les difficultés, les crises, les problématiques liées à l'autisme, aux problématiques de l'Asperger ou toutes sortes de problématiques sociales que l'on approfondira et des méthodes et des solutions pour pouvoir corriger ces choses-là. Merci, bonne journée.